Bonjour Cyrielle, bonjour Paul. Bonjour. Alors vous inquiétez pas, on va essayer de ne pas faire un faux départ. Et vous me dites si je rate un virage. Bon, il vaut mieux faire un faux départ que rater le virage. Un faux départ, on peut quand même finir la course et y arriver. Je vais essayer de ne pas faire les deux. Vous imaginez. Alors, il y a cet enfant qui est né en région parisienne, juste à côté, et puis qui se retrouve les 12 premières années en Angleterre. Et vous nous l'avez dit, c'est là que je me suis senti libre. Et je n'ai pas eu le poids de ce nom. Et là, cette enfance, elle s'organise. Et à 12 ans, on revient en France. Et à partir de ce moment-là, il y a un fil conducteur. J'ai la même école jusqu'à la terminale. J'ai les mêmes amis. Et puis, j'ai ce père. Je prends conscience que c'est un père un peu différent des autres. C'est mon père. Je l'aime, je l'adore et je vis avec lui. Je le retrouve. On fait des choses extraordinaires. On passe des vacances. Il est très sportif, il m'entraîne. Mais c'est aussi une personne publique. Et en fait, j'ai deux papas. Et quand je suis sur les tournages, quand vous êtes sur les tournages, comme vous nous le dites, il y a la journée où il faut que vous arriviez le premier et qu'il faut que vous partiez le dernier, parce que vous êtes dans le rôle du fils et qu'après, vous êtes à nouveau à l'hôtel avec papa. Et là, vous êtes aussi un fils, mais c'est plus le même papa. Donc, il y a ces deux papas, entre le papa acteur et le papa privé. Alors, j'ai remarqué dans votre portrait qu'il y a une chose qui est très importante, c'est cette constance et cette régularité. Parce que il y a quelque chose, je vais en parler tout à l'heure, autour de la sécurité, de la fidélité, mais il y a aussi sortir de cette zone de confort, avec justement l'automobile. L'automobile, c'est peut-être en résonance avec ce petit garçon un peu turbulent, mais qui ne fait pas de bêtises. Ça veut dire ce petit garçon qui aime aller devant, comme vous nous l'avez dit, suivre ses rêves et essayer de tenter les choses, qui est curieux et qui se met des défis. Comme vous nous l'avez dit, j'aime gagner, j'aime presque tout gagner et j'ai presque tout gagné. Et donc ça, c'était important. Et de vivre dans cela, ça veut dire que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de contrôle, peut-être qu'on retrouve le côté un petit peu danseur, là, hein, où il y a toute cette rigueur et cette discipline qu'on retrouve dans le monde automobile, même s'il y a beaucoup d'adrénaline et qu'on essaye de le conserver. Et ce côté aussi acteur ou comédien avec ce contact avec les gens. Ce contact direct, parce que quand vous êtes comédien et vous l'êtes là, avec le public, le lien il est direct. Donc il y a aussi ce côté adrénaline et ce côté j'ai un retour direct sur la performance et je sors un peu de ma zone de confort. Le deuxième grand domaine que j'ai vu, c'est l'histoire du clan et de la fidélité. Vous êtes un homme extrêmement fidèle et vous êtes extrêmement dans cette poursuite d'une histoire, cette poursuite d'une tradition. On le voit, et je le redis, vous avez les mêmes amis depuis que vous avez 13-14 ans, vous avez eu la même école, aujourd'hui vous avez toujours un pied dans l'automobile, vous n'avez pas quitté l'automobile, vous faites encore des activités dedans, donc cette fidélité, et puis cette fidélité aussi à cette mémoire, à mon père, à mon grand-père, et peut-être boucler la boucle avec mon fils, qui sait, et aujourd'hui vous êtes le chef d'un clan en fait. À la fois ça impose, à la fois ça donne une mission, et peut-être que c'est difficile. Et puis il y a cette pièce. Il y a cette pièce où vous jouez l'homme fidèle. L'homme qui est dans un couple, ou que tous les autres amis peuvent dire « Mais qu'est-ce qu'il est bien cet homme, c'est l'homme idéal, ce couple idéal ». En fait, tous les autres couples dysfonctionnels disent « Mais ça, c'est le couple parfait ». Et sauf que le couple parfait, il est emprisonné par sa propre perfection. Ça veut dire qu'il découvre l'ennui. Il voit que les autres couples peuvent être chaotiques et que la normalité devient un problème. Alors on cherche une réponse à cette normalité, on cherche une réponse, et pour transgresser cette normalité, on va dans le chaos. Et c'est ça, ce qui était drôle, c'est quand vous dites que vous, dans cette pièce, pour vous, tout va bien, et elle, tout va mal. Cette différence de point de vue, qui fait que derrière, il y a la recherche d'un piment, la recherche d'être aimé. Et je vais y revenir. Et puis, dans ce rôle de clan, de sécurité, il y a à sortir aussi un peu de ce rôle. Ça veut dire que c'est compliqué d'avoir cette mission de transmission et d'avoir cette responsabilité, mais de vouloir sortir. Alors, j'ai adoré quand vous nous avez dit « Moi, j'ai envie de jouer un western ».
Parce que juste derrière, vous nous avez dit, c'est comme si j'étais un enfant. C'est sortir de ce rôle, sortir de cette mission que vous avez, ou de jouer un personnage dramatique. Parce que ça pourrait être aussi explorer une facette de votre personnalité. Et ça, c'est aussi un souhait et on doit l'entendre et j'espère que quelqu'un l'entend aujourd'hui. Alors sur Radio J, on a appris de vous que vous pouvez être souriant, vous pouvez être très agréable, mais vous êtes quelqu'un de réservé, quelqu'un qui a beaucoup de pudeur. Vous êtes un passeur d'histoire, qui de son grand-père, son père, et qui espère donner le flambeau à son fils. Mais ce qui était important, vous nous l'avez dit, c'est d'être aimé et de pouvoir aimer. Alors on peut aimer et on veut tous être aimés, même si on est maladroit et même si on commet des erreurs. Parce que derrière, vous nous avez dit un truc important. Vous êtes curieux et vous êtes positif. Alors ça ne devrait pas poser de problème. Et donc, ce qui est important dans un clan, c'est de rester soi, de refaire le petit garçon qui était libre en Angleterre, tout en ayant ce devoir de transmission. Donc ce devoir de faire poursuivre le lien sans le rompre. Alors merci à vous. Merci. Merci à vous, Christian Richaud, notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J, aussi auteur des 3 secrets des couples qui durent aux éditions Solar, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci Christian.